Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un temps d'absence démesurément long, mais je vous reviens aujourd'hui avec mes favoris du mois de juillet. On va commencer d'abord par la catégorie autres, donc tout ce qui a trait aux séries, films, vêtements, nourriture, etc. J'ai deux favoris à vous présenter au niveau nourriture. Tout d'abord, le premier favori se mange puisque ce sont des tuiles croustillantes pour l'apéritif. Alors je n'en ai pas avec moi pour vous les présenter. Ce sont des tuiles ondulées aux céréales complètes de la marque Sunbreak. C'est une marque que j'ai complètement découverte dans ma supérette il y a quelques semaines. Pour ma part, j'ai découvert deux saveurs. Il y a le sweet chili que j'aime bien mais qui n'a pas eu un réel coup de cœur pour moi. Par contre la senteur goût sel de mer, j'adore. Comme je vous disais, ce sont des tuiles aux céréales complètes, donc vous avez du blé, du maïs et de l'avoine. C'est également formulé sans huile de palme, sans arôme artificiel, sans conservateur et on retrouve quand même environ ce qu'ils disent 46% de moins de sel que dans les chips ou les gâteaux apéritifs. Et effectivement, moi c'est ce que j'adore, c'est que ce n'est pas trop salé. Ça n'a rien à voir avec des chips, ça n'a rien à voir avec des crackers, ce sont vraiment des tuiles céréales. Et j'en suis complètement dingue, c'est-à-dire que j'en fais une addiction, je dois en être un ou deux paquets par semaine. Tout simplement, comme je vous disais, c'est parce que c'est pas salé, ça est plus consistant que des chips. Et si vous mettez la main dessus, de vous pencher sur ces céréales et sur cette marque, parce qu'il me semble qu'ils font 3 saveurs. Moi, sweet chili, c'est pas mon dada, mais voilà, chacun ses goûts. Donc je vous laisse vraiment aller voir dans votre supermarché le plus proche si vous en trouvez et si vous goûtez. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les goûtez et si vous aimez, parce que moi vraiment c'est une addiction. Deuxième produit nourriture, ce coup-ci on va côté boisson. Donc on est en été, il fait excessivement chaud. On a envie de s'hydrater, sauf que l'objectif n'est pas non plus de se bourrer de calories. Alors c'est bien une fois de temps en temps le coca, l'ice tea, etc. Mais l'eau reste quand même la meilleure solution pour s'hydrater. Sauf que l'eau des fois c'est un petit peu barbant, on va pas se le cacher. Donc il faut essayer de trouver des alternatives comme on peut. Et moi je vous dis, j'ai trouvé du coup cette alternative. Donc ce sont des infusions que l'on peut faire à froid, donc ça devient des thés glacés, des infusions glacées. Celui-ci c'est de la marque Love Organics que l'on trouve dans les boutiques Cosmiti. Donc si vous êtes en région parisienne, vous en avez quand même pas mal. Et moi j'ai complètement craqué pour le parfum Summer in Love. Donc Summer in Love qui est à la pêche, à l'abricot, à l'hibiscus. Il me semble qu'il y a également de la pastèque dedans. Donc on peut le boire en chaud ou en froid. Ça se présente sous forme de sachet. Vous pouvez également le retrouver en vrac. J'avoue que le format sachet c'est génial. Eux ils préconisent de le mettre dans votre carafe, de verser de l'eau chaude dessus, de laisser infuser 5 minutes et ensuite rajouter des glaçons ou de l'eau froide. Pour ma part, je fais autrement, c'est-à-dire que je verse directement le sachet dans de l'eau froide, je laisse infuser environ 24 heures au réfrigérateur et ensuite je retire le sachet et ma boisson est prête. Un sachet convient tout à fait pour 1 litre, 1 litre et demi. Voire 2 litres, ça se diffuse parfaitement bien. Si vous recherchez quelque chose qui soit sucré, c'est pas le cas. Ça reste vraiment une infusion, c'est comme un thé, c'est-à-dire que si vous rajoutez pas de sucre, ça reste la saveur initiale. Bien entendu, si vous voulez rajouter 1 ou 2 carrés de sucre, c'est à votre convenance. Voilà, je ne rajoute pas et puis je trouve que honnêtement au niveau goût c'est top. On retrouve vraiment ce côté fruité mais très légèrement. Ça me permet de boire plus. En tout cas, si vous ne connaissez pas le thé glacé et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vivement de vous pencher vers la marque Love Organics et particulièrement le Summer in Love.
qui est vraiment une petite merveille. On va passer maintenant à la catégorie qui nous intéresse, la catégorie principale, la beauté. Nous allons commencer tout de suite par la catégorie hygiène. J'ai tout d'abord un produit à vous présenter qui est un dentifrice bio de la marque Coslis, qui est le Action Blancheur dentifrice. C'est là 100% naturel. Coslis est cruelty free, made in France. Donc j'avais terminé mon dentifrice qui était le Oral-B Signal. De toute façon, je pense que vous le verrez dans les semaines ou les mois à venir dans mes produits terminés. Personnellement, voilà, j'essaye, quand j'ai amené l'occasion et quand je trouve quelque chose de bien et d'équivalent au même prix, j'essaye effectivement de m'orienter vers des produits plus naturels, plus bio, plus respectueux des animaux, de l'environnement et de moi-même. Et en me baladant sur le site Mademoiselle Bio, je suis tombée sur ce dentifrice de chez Coslis qui avait de très bons avis. Au niveau texture, on est sur quelque chose qui est plus pâteux. On n'est pas sur des textures gélifiées, retravaillées, comme on peut trouver dans les dentifrices conventionnels. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Ensuite, au niveau du goût, forcément, il n'y a pas d'ajout d'additifs et de collants. On est sur quelque chose d'un mentholé, très légèrement, et un petit peu amer. Il me nettoie les dents très bien. Il mousse juste ce qu'il faut. C'est ni trop ni trop peu. Franchement, moi j'ai rien à lui reprocher. Il est franchement très bien. Je suis bien contente de le tester et je pense qu'il va vraiment rentrer dans mon quotidien sans problème. Toujours dans la catégorie hygiène, j'ai un gel de cheveux présenté, c'est celui de chez Cottage. Donc c'est le Smoothie Passion. Oh mon dieu, on n'a qu'une hâte en ce moment, c'est de prendre une douche fraîche, de se rafraîchir par tous les moyens. Ça passe pour moi aussi par les odeurs. J'ai envie de quelque chose qui soit frais, qui soit revitalisant, qui soit rafraîchissant. Et il faut savoir aussi que je voue une passion, sans mauvais jeu de mots, pour le fruit de la passion. Que ce soit en nourriture, en boisson, en parfum, voilà. Dès que je vois quelque chose au fruit de la passion, il faut que je teste. Et donc, quand j'ai vu ça dans mon supermarché, je me suis dit, faut que j'essaye. Et oh là là, mon dieu, l'odeur. Alors c'est fruit de la passion, mais version dessert. On est sur quelque chose de frais, de fruité, mais on retrouve ce côté un petit peu gourmand, d'où le smoothie. Après ça reste un gel douche crème, mais personnellement avec les chaleurs qu'il fait, moi c'est juste mon petit plaisir du soir d'aller me prendre ma douche et de savoir que je vais utiliser ce produit. J'en suis complètement fan. Si vous êtes fan des odeurs un petit peu fruitées, fraîches, que vous voulez un petit peu une passion pour les gels douche Cottage, franchement allez le sentir et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, moi j'en suis tellement fan, pour vous dire, j'ai même le petit format pour me balader en voyage ou le week-end. J'ai le petit format avec moi, le gros format dans la douche et le petit format dans la valise. Et on reste dans la continuité puisque je vais vous parler d'un gommage aux fruits de la passion, plus exactement au maracuja, qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est leur collection d'été 2018 qui est basée autour du fruit de la passion, du maracuja. Donc ils ont le gommage, le gel douche, ils ont une gelée pour le corps il me semble, et peut-être un autre produit, je suis pas sûre. L'odeur est un petit peu plus vivifiante que le gel. Au niveau texture, c'est dans une espèce de gelée, il y a des milliers de grains fins, et ça, mes amis, c'est le genre de gommage que j'adore. Parce que alors franchement, quand on tombe sur un gommage où il y a 3 malheureux grains qui se battent en duel dans la gelée ou dans la crème là, et où tu galères à te faire un gommage du corps, le but voilà, c'est me gommer le corps. Et franchement celui-ci est topissime. Autre chose à savoir, cette formule contient 92% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle, et le packaging c'est un éco-tube avec 25% de plastique en moins qu'un tube standard. Donc voilà, et le produit est sans parabènes et sans huile minérale. Donc voilà, pour celles qui voudraient en savoir un petit peu plus. Je ne sais pas si les produits sont encore disponibles en magasin ou sur le site internet, mais en tout cas si vous avez l'occasion de
de mettre la main dessus, allez les sentir et franchement testez ce gommage, parce que si vous êtes comme moi, vous adorez les gommages qui décapent, qui ont beaucoup de grains et qui exfolient la peau quand même en douceur mais efficacement, franchement essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Toujours dans la catégorie corps, j'ai maintenant une crème pour le corps à vous présenter dans la marque Sephora. Alors dernièrement ils ont soit reformulé et repackagé ou repackagé, tout du moins c'est sûr repackagé toute leur gamme corps et bain et douche. Et petite curieuse que je suis allée sentir les odeurs pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Et effectivement c'est le cas, je suis tombée sur la senteur roulée dans l'herbe, qui est une odeur très fraîche, très vivifiante. C'est un parfum très vert. Qui est extrêmement frais et très agréable. Ah ouais, très agréable pour l'été. J'aime beaucoup le flacon pompe. Je trouve que pour les produits corps c'est quand même beaucoup plus pratique un flacon pompe qu'un pot, mais ça ne reste que mon avis. Au niveau de la texture, mamma mia, il faut que je vous montre. C'est une texture crème, vous voyez, comme ceci, mais qui est en fait ultra légère et qui font instantanément, ouais, regardez, hop, qui font instantanément sur la peau et qui pénètrent à une vitesse mais de folie. Alors j'en ai mis beaucoup pour ma petite main, mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça fond. C'est hyper aqueux, c'est une texture hyper légère, hyper aqueuse. L'odeur est divine et puis voilà, hop là, ça y est, c'est pénétré. C'est fini. Et franchement, ce lait pour le corps m'a bluffé au niveau de la texture, de l'odeur, de la vitesse de pénétration. J'en suis complètement fan. Il faudrait que je me penche d'ailleurs sur les autres senteurs pour voir si la texture est la même. Si la texture est la même et qu'ils ont d'autres odeurs qui me plaisent, alors là, je vous dirai pas, je vais dévaliser Sephora. En tout cas, voilà. Si vous aimez les odeurs fraîches, que vous cherchez quelque chose d'hydratant, qui pénètre vite, qui s'applique facilement, franchement je vous conseille d'aller faire un tour chez Sephora et de vous pencher sur leur gamme pour le corps là, sur leur voile hydratant, parce que franchement il vaut le détour. On va passer donc maintenant à la catégorie soins du visage. J'ai tout d'abord des lingettes démaquillantes à vous présenter de la marque Sephora. Donc ce sont les lingettes démaquillantes à la pastèque. C'est celles qui sont sorties pour l'été 2018. Qui sont donc désaltérantes et hydratantes. On est en été, il fait excessivement chaud, je me maquille pas peu. Donc honnêtement, l'huile démaquillante, j'en ai pas la grande utilité parce que mon maquillage principalement se fait au niveau des yeux et de la bouche. Le teint c'est très peu, ça va être de la poudre ou un petit peu d'anti-cerne, mais voilà, ça se cantonne à ça principalement. Donc j'ai ressorti des lingettes et j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Voilà, donc elles sont comme ceci avec le... Hop, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez la petite housse de protection et les lingettes à l'intérieur. Franchement, c'est bien parce que vos lingettes restent humides, restent bien imbibées. Il y en a quand même 25, donc ça reste une quantité raisonnable. Moi, j'en utilise une seule pour me démaquiller. Tout d'abord pour l'odeur. C'est une odeur fruitée, fraîche, voilà. Comme je vous disais, hein, ça suit la continuité de mes produits précédents. Et ensuite, je les trouve vraiment très bien pour l'utilité que j'en ai. Alors comme je vous disais, je ne fais pas des maquillages excessivement chargés. Donc pour le peu de maquillage que j'ai, elles me suffisent amplement. Je trouve qu'en plus, le packaging est super mignon. Les lingettes sont bien imbibées, elles démaquillent très bien. Je trouve franchement ce format très bien pour le côté rapide. Et je pense que en vacances, je les emmènerai avec moi. Deuxième produit au niveau des soins du visage, ce n'est pas vraiment une découverte, mais plutôt un favori de tous les temps, si je puis dire, puisque je vous en parle depuis maintenant 4 ans. C'est le concentré d'éveil réhydratant Rosa Angelica de chez Sanoflore. Donc c'est un sérum, si je puis dire, hydratant,
qu'on peut appliquer au niveau du visage et des yeux pour redonner, qui est ressource, repulpe et réillumine. Alors moi j'adore ce produit en été parce que tout simplement c'est ma petite dose de fraîcheur le matin. L'odeur de rose fraîche, c'est une odeur vraiment très très fraîche de rose le matin est très agréable, la texture est légère, rafraîchissante. Moi c'est mon petit moment bonheur le matin. Il faut savoir que Sanoflore est bio et éco-certifié, c'est made in France. Alors j'ai pas le carton d'emballage, donc je ne saurais pas vous dire à combien de pourcentage on est sur d'ingrédients naturels, mais voilà, c'est bio, c'est certifié, c'est made in France. C'est efficace, ça sent bon, c'est frais et c'est un chouchou d'amour. Voilà. Enfin, troisième et dernier produit dans la gamme soins du visage. Et je vous assure que c'est pas fait exprès, mais pourtant ça se suit. C'est également un produit à la rose. C'est le contour des yeux, gel reposant contour des yeux, fraîcheur de rose du Petit Marseillais. C'est un produit que j'ai découvert fin juin, début juillet, dans mon Carrefour. Je suis tombée dessus par hasard et je l'adore. Facile à se procurer et on est sur une texture gel. Moi je voue aussi un culte pour le sève de bambou ice de chez Herborian pour le contour des yeux. Sauf que j'essaie toujours de trouver une alternative un petit peu moins chère, on va dire. Et je suis tombée sur celui-ci. Au niveau de texture, on est sur quelque chose... Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est quelque chose de très aqueux, vraiment un gel qui sent la rose, mais c'est très léger. C'est-à-dire que pas fan de rose, paniquez pas, ça sent pas la rose. C'est très subtil au niveau de l'odeur. Au niveau sensoriel, c'est plus le gel qui est frais, qui est rafraîchissant pour le matin. Au niveau du contour des yeux, je trouve que c'est très agréable, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Si vous avez l'occasion de passer dans votre rayon beauté, dans votre supermarché, allez voir et testez-le parce que personnellement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Enfin, on termine avec la catégorie maquillage. J'ai plusieurs produits à vous présenter. Tout d'abord, j'ai surkiffé depuis que je l'ai découvert, le mascara de chez Lancôme, le Monsieur B. Je trouve franchement qu'il est vraiment top pour un mascara de luxe. Chez Lancôme, j'ai toujours eu du mal à être fan de leur mascara. Il me fait des cils en éventail, il me les allonge, il me les épaissit un petit peu et il m'ouvre le regard. J'ai vraiment rien à dire. J'ai la teinte black qui est noire de chez Noir. Il tient très bien, il se démaquille très bien. Il n'a pas tendance à transférer au niveau, vous savez, des fois j'ai certains mascaras moi qui ont tendance à tacher mon dessous d'œil. Lui pas du tout. Franchement, il est topissime. C'est vraiment un petit chouchou. Ensuite, un autre chouchou maquillage. Comme je vous disais, je ne me maquille pas beaucoup. C'est souvent les lèvres, les yeux, donc du mascara, mais je fais également mes sourcils. Et un favori depuis quelques mois, c'est la pommade, le Brow Pommade de chez Make Up Revolution, ou Révolution Make-up, ou Révolution Beauty, je sais pas exactement la marque. En tout cas, écrit Révolution Pro. C'est la pommade, donc la Brow Pommade en teinte médium brown. Donc qui se présente dans un petit pot comme ceci et qui se combine avec le pinceau sourcil de chez Elsa Makeup, le Angled Brush. Donc c'est un pinceau double embout avec le petit aiguillon pour brosser ses sourcils et le pinceau biseauté derrière. Et ce combo, comme je vous dis, se fait à la perfection. Le pinceau est top, le produit est top. Si vous ne connaissez pas, c'est à petit prix. C'est une contenance de 2,5 grammes, donc j'en ai encore pour à peu près 3 générations. C'est vraiment un chouchou d'été et je pense que ce sera un chouchou de l'année. Enfin, troisième et dernier produit favori que j'ai à vous présenter. C'est un top coat, c'est le top coat de chez Essie.
qui est le Top Coat Sèche Vite. J'avais le Top Coat Sèche Vite de la marque Sèche, donc ça s'appelle le Sèche Vite, qui était formidable. Et franchement, pour la rapidité de séchage du vernis, c'était top. Il était brillant, il était tout ce que vous voulez, sauf que il sentait quand même très fort et il avait tendance, j'en ai fait 2 pots donc je sais, c'est qu'en milieu de pot il sèche. Donc j'ai trouvé cette alternative. Tout d'abord, il fonctionne tout aussi bien. Il sèche rapidement, un chouïa moins que le sèche vite, mais vraiment c'est pour pinailler. Et puis moi ce que j'adore, c'est, je sais pas si vous verrez, c'est la forme du pinceau de chez ici. On retrouve exactement la même forme de pinceau que leur vernis, donc un pinceau large, plat, un peu langue de chat. Donc en un passage, voire 2, c'est fait, c'est fini, il n'y a pas à discuter. Mon vernis dessous ne se rétracte pas, il ne bulle pas. Et franchement, je l'ai découvert là, il y a peu de... Si vous voulez, un top coat qui sèche rapidement, qui est brillant, qui tient bien, qui fait tenir le vernis bien, qui a toutes les qualités, qui a un pinceau qui est franchement bien, et à un prix relativement raisonnable, on va dire. Petit top coat, voilà, regardez. Vous pouvez pas le louper, blanc en forme ajustée. Voilà, vous pouvez pas le louper. Voilà les amis, j'ai fini de vous raconter ma vie, de vous parler de mes favoris de mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris pour le mois qui vient de passer, ou les mois précédents, vos favoris du moment en tout cas. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures, et puis vous pouvez aussi me mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.